Bonjour à toutes et à tous. Ça fait vraiment presque un mois que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne, donc j'en suis vraiment désolée. C'est que j'étais pas mal occupée, donc j'ai trouvé un nouveau boulot. Donc je suis surveillante dans une école maternelle et primaire. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et j'ai pas eu trop de temps de penser aux vidéos. Et du coup, par contre, aujourd'hui, c'est pas pour parler de ce nouveau boulot, c'est vraiment pour parler de comment dire, ça sera une vidéo sans montage, hein. Parce que c'est vraiment important. Euh, donc, excusez-moi pour toutes les hésitations, tout ça. Bon, allez, j'en viens au fait. Depuis quelques années, depuis l'âge de 8 ans, maintenant je vais en avoir 25, ça fait, faites le calcul. Bon, ça fait à peu près je vais le faire pour vous, ça va faire à peu près 17 ans, 17-18 ans que j'en souffre. Je souffre de ce qu'on appelle la boulimie, la boulimie ou hyperphagie boulimique. J'en souffre depuis l'âge de 8 ans. Comment ça a démarré? Je n'en sais strictement rien. Donc apparemment, ça peut être dû à des chocs émotionnels. Quand j'étais petite, j'ai perdu ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, pardon. Et j'ai perdu certains animaux auxquels je tenais énormément. Et comme je suis vraiment une éponge émotionnelle, j'ai tout gardé pour moi et au lieu d'en parler, j'ai mangé, 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 mangé. Et aujourd'hui, j'arrive pas à m'en défaire. Dès que je stresse, dès que je suis fatiguée, dès que je suis contente, ben, dès qu'il y a une émotion en fait, dès qu'il y a une émotion vive ou une fatigue, je mange. Je mange, je mange, je mange. Et franchement, c'est vraiment un cercle vicieux parce que les kilos s'accumulent. Euh, du coup, euh, effet domino, les kilos s'accumulant, mon moral s'atténue. Je vais pas forcément très très bien. Je vais souvent. J'essaye de garder le sourire, mais j'ai du mal. Et je souris intérieurement, mais extérieurement, j'arrive pas à le montrer parce que j'ai honte de ce que je suis devenue niveau corporel. Et puis, en fait, comment ça a commencé, enfin les premiers symptômes, tout ça, c'est que dès que les courses étaient faites, euh, j'allais piocher des paquets de gâteaux ou bien des paquets de chips, tout ça, enfin tout ce qui me tombait sous la main qui allait pouvoir combler ce que je ressentais. Comme, des fois, enfin, je prenais le paquet de gâteaux et j'allais le manger en cachette dans ma chambre. Et je cachais tout sous mon oreiller, mais à chaque fois ma mère les trouvait. Et ça m'a pas empêché de continuer. C'est-à-dire que dès que les symptômes s'installent, c'est difficile de s'en défaire. Et excusez-moi, j'ai du mal à en parler parce que ça fait au moins un bout de temps que j'en souffre. J'essaierai de faire une vidéo un peu plus détaillée avec quelques témoignages. Mais là, j'avais vraiment envie d'en parler. C'était important pour moi. Ça fait un mois aussi que j'ai pas posté à cause de ce que je ressens parce que là, c'est une maladie. Elle prend de plus en plus de place dans ma tête. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment parce que avec ce nouveau boulot, il faut que je m'adapte. Et il y a le stress, la joie, tout ça, ça se mélange, la fatigue et tout ça. C'est fatigant tout ça. Du coup, je sais vraiment pas comment faire pour me battre. Parce que j'ai pas moins de 60 kilos à perdre et je sais ce que je dois faire pour y arriver, mais comme la maladie est trop présente, elle est présente depuis trop longtemps dans ma tête et du coup, j'arrive pas à m'en défaire quoi. Et
Vous me direz, faudrait que j'aille voir un psychologue, tout ça, mais j'ai déjà essayé maintes et maintes fois et ça n'a jamais fonctionné, ça m'a jamais aidé. Donc, je suis vraiment en recherche d'une solution parce que là, je suis à bout. Voilà. Donc, si vous avez quelques conseils à me donner pour calmer les pulsions alimentaires, déjà, ça serait un bon point, que j'arrive à faire des repas avec des portions convenables pour moi, pour mon physique, pour ma taille, pour mon âge, par rapport à mon métabolisme de base. Et que j'arrive à tenir une journée sans craquer. Et j'y arrive 2 jours, une semaine, je peux tenir. Mais à chaque fois, c'est le plus long que j'ai tenu, c'était 1 mois. Donc, moi, j'aimerais bien tenir bien plus parce que j'ai déjà perdu à peu près une quinzaine de kilos. Donc, j'aimerais bien continuer, quoi, pour pas gâcher tous mes efforts. J'étais à 124 et là, j'en suis à peu près à 114. Ah non, ça fait 10 kilos du coup. Ça fait 10 kilos. Donc ouais, 10 kilos de perdu, donc j'ai vraiment pas envie de m'arrêter en si bon chemin. Et chaque fois la maladie reprend le dessus et je sais pas quoi faire. Si ça se trouve, je vais essayer de me faire opérer genre bypass ou sleeve parce que je vois pas d'autre solution pour réussir et pourtant ben, je suis tellement têtu, tellement buté sur ma fierté que j'ai pas envie de prendre un raccourci, entre autres. Enfin, j'ai envie vraiment de me battre jusqu'au bout, sans avoir recours à la chirurgie, c'est ça le truc. Mais là, je vois pas d'autre solution. Parce que j'aurais l'impression de pas être forte, en fait, si j'atteins mon objectif trop facilement, en fait. Et du coup, là, je suis perdue. Et donc, pour ceux qui savent pas ce qu'est l'hyperphagie boulimique, c'est que, en fait, c'est c'est assez psychologique en fait. Donc comme je disais, ça peut être déclenché par des chocs émotionnels, c'est tellement complexe. Et ça peut toucher n'importe qui. Et n'importe qui est très anxieux, c'est souvent, ça se déclenche à l'adolescence souvent, mais moi ça s'est déclenché pendant mon enfance. Et j'avais beau avoir mes parents qui me disaient arrête de manger, moi je pouvais pas m'arrêter. Je pouvais pas m'arrêter parce que c'était trop. J'allais mal. En fait, j'ai comme. Je me suis comme forgé une armure pour me protéger des, des agressions extérieures, mais ça m'a desservi en fait au final parce que maintenant j'arrive même plus à me débarrasser de cette armure. C'est comme si elle s'était accrochée à ma peau et qu'elle voulait plus partir. Et du coup, bah, ça devient compliqué quoi. Un peu plus. Faut qu'on m'aide là. Toute seule, j'ai du mal à me battre. Pourtant, j'ai trop de fierté pour me. j'ai- D'un côté, j'ai envie qu'on m'aide, et de l'autre côté, j'ai trop de fierté pour me battre. Tout- pour, pour me battre avec quelqu'un, je veux dire. Trop de fierté et j'aurais l'impression de pas être forte en fait. Je sais que je me répète, mais là, c'est une vidéo sans montage à cœur ouvert. Donc, la boulimie, en fait, tout ce que je ressens moi de l'hyperphagie boulimique, c'est que. C'est que. Excusez-moi. C'est que ce que je ressens de l'hyperphagie boulimique, en fait, c'est comme si on avait un creux dans l'estomac en permanence et qu'on avait tout le temps besoin de le combler. Comme si on avait besoin de se sentir un peu comme plein, quoi. Plein pour pas ressentir les émotions négatives. Et en fait,
c'est tout le contraire qui arrive, quoi. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. On veut combler ce qui va pas avec la nourriture, en fait. Et comme si on voulait se remplir pour plus souffrir. Comme se créer une armure, en quelque sorte, comme je disais. Et au final, ça devient trop lourd. Ça devient trop lourd à porter. Là, ça fait 18 ans de crise boulimique très fréquente. Et 18 ans accumulés, bah, ça fait 60 kilos en trop pour moi. Et ça devient lourd à porter parce que dès que je marche un peu longtemps, ou par exemple que je monte en escalier, ou un escalier ça va, mais par exemple quand je vais à la communauté de communes pour laquelle je travaille, là, et ben, il y a 6 escaliers à monter, et je suis au bout de ma vie à la fin. Je suis au bout de ma vie. Enfin, c'est 2 escaliers, mais qui regroupent 3 petits escaliers chacun. Donc ça en fait 6 au final. Et chaque fois, je suis obligée de prendre au moins 5 minutes avant d'ouvrir la porte pour prendre mon souffle et tout ça. J'ai le cœur qui bat, j'arrive même plus à parler. Donc franchement, là, ça devient vital de trouver une solution pour m'en sortir. J'attends avec impatience vos, vos commentaires, vos ressentis, vos conseils, vos témoignages. Et si vous voulez que je fasse une seconde vidéo plus détaillée avec certains de ces témoignages. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ben, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vais continuer les covers, j'espère. Parce que chanter, ça m'aide aussi à extérioriser quand ça va pas. Même si la nourriture est la première à venir en tête pour faire ça. Alors que je devrais plus me concentrer sur le chant quand ça va mal, mais bon, voilà quoi. C'est l'hyperphagie boulimique, c'est complexe. Bon bah, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous aime. Bisous.